Alors je m'appelle Tim, je suis développeur full stack chez Drivy, enfin full stack mais principalement orienté front-end. Alors un dev front-end, il va être chargé de développer des fonctionnalités avec lesquelles les utilisateurs vont directement interagir. Donc ça peut être à partir d'un design, mais pas forcément, à partir d'éléments existants sur le site. Il va beaucoup interagir donc avec ses designers, avec d'autres développeurs, notamment full stack et back-end. Par rapport à un intégrateur, il va être plus en charge, il va avoir un aspect plus technique. Notamment, il va pouvoir mettre en place des conventions internes à l'entreprise et il ne va pas forcément, encore une fois, partir dans le design. Il va avoir besoin d'être très au courant de ce qui se passe dans un écosystème qui évolue très rapidement, donc c'est-à-dire avoir des sensibilités par rapport à la compatibilité avec les différents navigateurs, par rapport au SEO, par rapport à l'accessibilité et tout plein d'autres domaines. Alors, je suis principalement autodidacte. Mais j'ai fait 2 ans de DUT informatique. C'est pas une étape forcément nécessaire, mais ça apporte quand même beaucoup en termes de méthodologie principalement. Et aussi par rapport au stage, ça permet de voir ce qui se passe vraiment dans le milieu de l'entreprise et de se faire pas mal de contacts. Après, c'est un environnement qui évolue très rapidement. Du coup, c'est aussi intéressant de travailler pour soi et d'apprendre de son côté pour vraiment être au courant des différentes innovations qui peuvent se passer tous les jours. À Drivy, on utilise donc pour le front forcément beaucoup de JavaScript en ES 2015 pour avoir les dernières fonctionnalités disponibles. Pour le CSS, on va utiliser Sass, beaucoup de HTML également. On a beaucoup d'outils pour assurer une certaine qualité de code et avoir des tests. Donc on notamment utiliser ESLint. On est assez méfiant du côté des nouvelles librairies, des nouveaux frameworks qui ne sont pas forcément adaptés à nos besoins. Donc on en essaye beaucoup sur des petits projets ou des petites parties de notre produit principal, mais ça nous arrive de revenir en arrière. Je fais aussi un peu de Ruby pour le côté back-end, et en tant que dev front, on a aussi besoin de beaucoup communiquer avec les autres membres de l'équipe. Donc Slack, les emails sont très utiles aussi. Il faut faire beaucoup de veille et en filtrant beaucoup ce qui se passe pour ne pas non plus avoir un overflow d'informations et tester les outils qui paraissent intéressants, les tester sur des petits side projects. Alors dans les blogs, ça peut être varié, beaucoup de newsletters du style JavaScript Weekly, Ponyfoo. Il y a des entreprises qui ont des blogs très intéressants du type Basecamp, Uber a des articles très intéressants. Ça peut aller de la petite start-up à la grosse entreprise qui a besoin de scaler et qui va pouvoir partager son expérience. Et en veille, Twitter est aussi super utile, encore une fois en filtrant, en faisant bien une sélection des gens qu'on va suivre et avoir des outils de reading list pour avoir des recommandations du style avec Pocket ou autre. Directement, je suis pas touché. Je comprends qu'on puisse facilement l'être, parce que ça évolue très vite. Il y a énormément de nouveaux frameworks qui sortent tous les jours. Mais en fait, il faut se rendre compte que c'est impossible et pas important de toute manière de tout connaître et de tout comprendre. Donc il faut faire un certain tri, il faut pas tout lire. Il faut juste essayer d'en tirer les informations principales. Tous les nouveaux projets qui sortent, il ne faut pas les essayer sur des gros projets et tout rechambouler, tout refaire à zéro, mais juste les sélectionner, les essayer un par un et voir ce qu'ils apportent vraiment.